En emboîtant la fonction Excel filtre dans la fonction index, il est possible de définir très précisément la quantité d'informations souhaitées en retour. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'une base de données des activités de sortie. Sur la droite, l'utilisateur choisit un département avec une liste déroulante comme pourquoi pas celui de la Drôme. Et aussitôt, en dessous, seules les 10 premières activités de ce département sont extraites avec un niveau de détail limité sur le nom et la ville. Pour la démonstration de ces filtres maîtrisés, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel hébergeant cette base de données des activités de sortie. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous retrouvons bien le tableau des activités de sortie entre les colonnes B et E. Sur la droite, une liste déroulante permet de choisir un département en cellule G4. C'est en dessous, entre les colonnes G et H, que doit être produite l'extraction restreinte et maîtrisée. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous remarquez que le tableau des activités de sortie est reconnu sous le nom Tab. De même, le nom DEP, c'est-à-dire le premier, identifie la colonne des départements. Naturellement, nous exploiterons ces noms pour simplifier la formule d'extraction filtrante. Nous devons exercer un filtre sur le département choisi par l'utilisateur avec la liste déroulante. Mais, sur ces résultats filtrés, nous ne devons pas tout prendre. C'est la raison pour laquelle nous devons imbriquer la fonction Excel filtre dans la fonction d'extraction index. Ainsi, dans un raisonnement matriciel, nous pourrons définir les indices de lignes et de colonnes à récupérer. Pour preuve, et pour débuter, je vous invite à sélectionner la première cellule de la zone d'extraction en cliquant sur la case G7. Bien sûr, et dans l'enchaînement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Là, il convient d'appeler la fonction d'extraction suivie d'une parenthèse, soit index, une parenthèse ouvrante. Puis, nous allons lui imbriquer la fonction pour filtrer les données, suivie d'une parenthèse elle aussi, la fonction filtre. Dès lors, nous pouvons désigner le tableau à filtrer par son nom, comme nous l'avons constaté, c'est-à-dire l'intitulé tab, T-A-B. Maintenant, et comme il est de coutume avec la fonction filtre, nous devons émettre un critère pour limiter les résultats au département choisi par l'utilisateur avec la liste déroulante en cellule G4. C'est la raison pour laquelle nous tapons un point-virgule dans un premier temps pour passer dans l'argument du critère de la fonction filtre. Ensuite, nous désignons la colonne des départements par son nom, celle sur laquelle nous devons émettre cette condition, la colonne nommée DEP. Nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer, puis nous désignons le département choisi par l'utilisateur en cliquant directement sur sa cellule G4, qu'il n'est pas nécessaire de figer, puisque nous sommes dans un raisonnement matriciel qui va se répandre naturellement. De cette manière, donc, nous n'entendons conserver que les activités de ce département dans un premier temps. Maintenant, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'exception. Et là, je vous propose de fournir à l'utilisateur une indication comme pourquoi pas de résultat, naturellement, entre guillemets que nous fermons. C'est ainsi que répondra la formule dans la première case lorsqu'aucune activité ne correspondra à la demande. Maintenant, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction filtre et c'est ainsi que nous sommes de retour dans les bornes de la fonction index, comme en atteste cette infobulle qui nous suit au fur et à mesure de la construction de la syntaxe. Sur cette première restriction, c'est une seconde qui doit intervenir maintenant grâce à la fonction d'extraction index précisément. Dans l'argument suivant et dans ce raisonnement matriciel, nous devons énumérer les indices de ligne que nous souhaitons extraire. Il s'agit des 10 premiers en l'occurrence ici. Nous tapons donc un point-virgule dans un premier temps pour passer dans l'argument de la ligne de la fonction index. Vous l'avez compris, dans ce raisonnement matriciel, il ne s'agit pas d'une seule ligne, mais d'une matrice de lignes.
Donc, entre accolades, je vous propose d'énumérer ces indices, tous séparés des uns des autres par un point-virgule jusqu'à l'indice 10, suite à quoi nous pouvons fermer l'accolade que nous avions ouverte. Dans la syntaxe, ce sont en effet les points-virgules qui définissent une matrice verticale pour représenter les 10 premières lignes concluantes à extraire. Et c'est maintenant que nous souhaitons choisir et limiter les informations à extraire en colonnes. Il s'agit du nom et de la ville, donc de la première et de la quatrième colonne du tableau source. Dans la syntaxe, à la place du point-virgule, c'est le symbole du point qui permet de matérialiser une matrice horizontale. Tout d'abord, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de la fonction index. Et comme précédemment, en guise d'indice unique, c'est une matrice horizontale cette fois que nous allons lui passer dans ce raisonnement matriciel pour désigner la première et la quatrième, une accolade ouvrante, 1 pour la première, le symbole du point pour une matrice horizontale, 4 pour la quatrième, et nous fermons l'accolade de cette matrice. Nous désignons la première et la quatrième colonne du tableau pour n'extraire sur ces lignes limitées en nombre que les informations sur le nom et la ville. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index et nous pouvons valider la formule matricielle par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez l'apprécier, sur les 10 premiers résultats, ce sont strictement les informations du département choisi qui sont extraites, et ce, sur les colonnes souhaitées. Bien entendu, si vous changez de département avec la liste déroulante pour, par exemple, ici choisir celui de la Drôme, vous remarquez que l'extraction doublement restrictive s'ajuste en parfaite cohérence. Et dans le même temps, vous notez l'apparition d'une mise en forme conditionnelle prédéfinie qui repère en couleur les lignes concordantes dans le tableau source. Pour finir, si vous avez suivi mes suggestions de formation sur les calculs matriciels, vous l'aurez sans doute anticipé, il existe une méthode plus simple pour définir ces matrices, qui plus est, aux bornes potentiellement dynamiques. Par exemple, pour la matrice verticale, eh bien, nous pouvons définir une nouvelle matrice beaucoup plus simple, exploitant la fonction ligne pour énumérer tous les indices partant de la première ligne, 2 points, jusqu'à la 10e, nous fermons la parenthèse de la fonction ligne et de la même façon, nous validons la formule par la touche entrée du clavier. Les résultats sont strictement identiques, limités en ligne sur les 10 premières et en colonne sur celles choisies. Et si d'aventure, une fois encore, nous changions de département pour choisir celui de l'Ardèche, eh bien vous remarquez que ce sont effectivement seulement les 10 premières activités de sortie pour ce département et restreintes sur le nom et la ville qui sont proposées dans cette zone. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel exploitant les fonctions index et filtre ensemble. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.